Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Isa S'écroix, etc. J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour mon petit floss tube du mois de novembre. Donc je crois que si je dis pas de bêtises, j'ai dû travailler sur une quinzaine de projets. Il y a des nouveautés que j'ai intégrées, il n'y a pas de projet terminé. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait tout de suite. Alors on commence, je pioche au hasard. Le premier projet sur lequel j'ai travaillé, c'est sur, j'ai pas de grande photo, ma lanterne de Noël. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Désolée, on a du soleil, on va pas se plaindre. Je vais essayer de vous la rapprocher, que vous voyez ce qui a été fait. Donc elle avance pas mal. Vous voyez derrière ce qui a été fait déjà. Elle avance bien. Elle avance bien. Là j'ai fait tout le haut. Je vous montre de plus près. Voilà, les pieds sont faits, le bas est fait. J'ai travaillé un petit peu dans l'herbe sur le côté. Enfin la verdure qu'il y aura sur le côté. La tâche a été faite, la chaîne pour la suspendre. Là, franchement, elle rend super bien. Je vais dans le bon sens. Elle rend vraiment super bien. Alors tout le fond, je pense que je ne le ferai pas. Hein. C'est du 5200. Je pense que je vais le laisser blanc. Je vais faire juste peut-être l'intérieur et encore, je ne sais pas si je brode de l'intérieur ou pas. J'attends de toute la remplir et je verrai si je fais ces parties-là. Mais je pense pas. Je pense que je vais les laisser blanches. Tout ça, ça va rester non brodé. Parce que c'est des parties vidées, donc je pense que je ne les ferai pas. Voilà. Donc, elle avance bien. Je suis super contente. Ensuite, deuxième projet sur lequel je vais en sortir plusieurs. Bon, les ranger après, ça sera plus simple. Alors, deuxième projet sur lequel j'ai travaillé. Est-ce que j'ai une photo? Oui, c'est mon petit chat d'Halloween qui était en 11CT. Donc, mon petit chat d'Halloween. J'ai laissé les cartonnettes dedans. Hop. Mon petit chat d'Halloween en 11CT. Un contre-jour, c'est une catastrophe. Je suis désolée. Avec le soleil, vous allez peut-être pas bien voir ce que ça rend. J'ai pas travaillé, enfin, j'ai avancé un petit peu, mais pas, vous voyez. J'essaie de vous mettre autrement. J'ai pas de contre-jour là, peut-être un peu mieux avec l'ombre. Donc j'ai fait un petit peu le chapeau, j'ai fait un peu le haut. Bon, il n'a pas avancé autant que j'aurais voulu, mais bon, c'est un nouveau projet, je viens de commencer, donc il avance doucement, mais il va être super mignon à faire. Donc c'est du 11CT, il fait 40 par 40, il y a 35 couleurs. Voilà, ça c'est un petit projet qui est très très mignon, très sympa à faire, vraiment très agréable. Hop. Ça c'est pour le deuxième. Ensuite, je vais ranger au fur et à mesure, ça va être plus facile. Ensuite, j'ai travaillé sur celui-là. Celui-là, c'est, je crois, non, c'est pas un nouveau celui-là. C'est ma sorcière qui fait des cookies. Ma petite sorcière d'Halloween avec ses cookies. J'adore cette toile. Elle est juste super à faire. Les ciseaux. Elle est juste super à faire. Donc, elle avance super bien. Regardez. C'est dommage avec ce... Une fois qu'on a du soleil, c'est un peu compliqué de vous montrer. Vous voyez, j'ai commencé à faire son visage. Alors, le bonnet, enfin le haut du chapeau est quasiment terminé. Là, j'ai travaillé aussi sur l'intérieur et j'ai commencé à faire son visage. Voilà, son visage est très très beau. J'ai travaillé un peu en dessous aussi.
je vous montre de plus près le rendu. Vous voyez, le chapeau est quasiment terminé. Voilà ce que j'ai fait. Je vous la fais défiler comme ça. J'ai travaillé un peu là. Vous voyez, derrière, il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites. Avec le soleil, c'est pas évident de vous montrer. Mais elle est très très belle. J'ai fait ses yeux et son visage, je trouve qu'il rend très très bien. Voilà. Elle est magnifique. J'aime beaucoup cette toile. Elle est super agréable à faire. Franchement, un régal. Donc ça, je pense que c'est des projets qui, normalement, je pense, devraient être terminés d'ici le printemps. Je pense. Je commence peut-être, mais c'est des projets qui vont assez vite. Alors, celui-là, c'est le dernier sur lequel j'ai travaillé. Ce sont mes aurores boréales. Alors, très joli aussi, mais très confetti. C'est un 14 CT. Il fait 55 par 43. Il est très 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 sympa, mais il est très confetti. Très très confetti. Alors là, j'ai pas avancé de ouf dessus. Vous voyez, j'ai fait, je vais vous montrer que la partie qui a été faite en fait en 5. J'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Alors, tous les points blancs que vous voyez, normalement, ce sont des points de nœud. J'ai décidé d'essayer de les remplacer par des perles, donc j'espère que ça va être joli. J'avais des petites perles blanches, alors elles sont pas très fines, hein, c'est pas des perles exprès pour broder sur les toiles. Mais je me suis dit, j'ai jamais essayé de poser des perles, donc je me suis dit, j'avais des perles blanches comme ça, qui étaient pour faire des bracelets. Je me suis dit, je vais essayer de remplacer les points de nœud par des perles. On verra si ça fait joli ou pas. Donc vous voyez, hop, on commence à voir se dessiner les sapins. Voilà ce que ça donne. Je suis désolée, j'essaie de faire un rendu le mieux que je peux, mais c'est pas évident. Peut-être un petit peu. Voilà, donc il avance doucement, comme vous voyez, c'est ultra confetti. Enfin voilà, il y a beaucoup de points dans les sapins. Je vous montre de plus près. Vous voyez, dans les sapins, il y a beaucoup de points à faire et tout. C'est un peu confetti. Donc, mais bon, il va avancer. Il avance doucement, mais il avance quand même. Donc voilà. Mais il est super sympa à faire. Je suis contente que le rendu là, des sapins, ça rentre bien comme sur l'image. Pour l'instant, c'est fidèle au dessin. Donc super contente. Mais il va prendre du temps. Il sera fini, j'espère, pour Noël l'année prochaine. C'est un peu le but. Voilà. Ensuite, mon Père Noël, mon camion... mon Père Noël soda, camion soda. Moi j'appelle ça mon camion Coca-Cola. Père Noël Coca-Cola. J'ai. Alors celui-là. Excusez-moi, ma chienne. Voilà. Donc mon camion de Noël. Voilà ce que j'ai fait. Hop. Donc j'ai fait le ciel. Avec la lune. J'ai commencé la bouteille. J'ai fait un petit peu en bas aussi. Voyez. Et j'ai fait tout le contour du camion. Je sais pas si on voit bien avec le soleil, c'est un peu compliqué. Voilà, j'ai fait les contours du camion. Alors, c'est une toile qui commence à s'assouplir, qui a été un peu rêche, qui commence vraiment à s'assouplir, qui est assez agréable à faire parce que là, c'est bloc. Voilà, donc elle est plutôt sympa à faire. Elle n'est pas très grande. Elle devrait se faire assez facilement maintenant qu'elle commence à s'assouplir, parce qu'au début c'était assez compliqué. Elle était très rêche, enfin très dure, très rigide. C'est un petit peu compliqué à travailler. Mais... Ensuite, j'ai intégré ce nouveau projet là. Donc celui-là, ce sont les pulls moches de Noël. Donc ça, c'est un nouveau projet que j'ai commencé. Et voilà ce que j'ai fait. Donc il est tout petit, hein. Il est tout petit. Il y a 14 couleurs. Voilà, c'est pas un grand projet. Voilà, j'ai commencé à faire le pull. Alors je dis que je le travaille par couleur. Voilà, je travaille par couleur. Enfin, c'est-à-dire que je fais un pull, je fais toute la couleur dans le pull. Après, je vais finir mon fil dans les autres pulls. Et je travaille pull par pull. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai fait tout le bleu. Voilà, en fait, je fais toute la couleur d'un premier pull. Donc là, j'ai fait tout le bleu. Ensuite, je prends le rose. Je fais tout le rose que j'ai besoin dans les autres pulls, etc. Donc, je travaille couleur par couleur. Donc, celui-là est presque terminé. Vous voyez. Et ça rend plutôt pas mal.
suis assez contente. Ça devrait être assez rapide à faire. Voilà. Je vais m'y remettre. Ils sont assez sympas, c'est des petits modèles. C'est rigolo. J'ai quand même fait pas mal de points dessus déjà. Donc je suis assez contente. J'ai fait quand même quelques couleurs qui sont terminées. Donc non, c'est un beau petit projet. La toile est assez souple. Donc c'est sympa. C'est très sympa. Ça, c'est un petit projet sympathique qui va être fini pareil pour l'année prochaine. Il va être fini rapidement. Donc c'était un 14 CT et il faisait 29 par 29 cm. Ensuite, j'ai fait ça. Alors celui-là, j'ai travaillé sur celui-là qui nous vient de chez Temu. Voilà, petit bonhomme de neige avec la fenêtre du chalet ouvert sur la forêt enneigée. Très joli, mais alors très confetti. Très confetti. Je vous montre déjà de derrière ce que j'ai fait. Voilà. Parce que devant, je ne sais pas si vous allez vraiment vous en rendre compte. Voilà. Voilà ce que j'ai fait. Donc, j'ai travaillé un peu sur la fenêtre qui est ici. Voilà, un peu le haut. J'ai commencé un peu les contours du bonhomme de neige. Excusez-moi, mon conjoint est en train de mettre les décorations de Noël dehors et ma chienne le voit. Voilà. Donc ouais, très bien, mais alors très confetti, excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Donc oui, très bien à faire, mais très confetti. Donc forcément, on passe beaucoup de temps dessus. Ensuite, j'ai fait mon petit stitch d'hiver. Très joli, j'aime beaucoup cette toile. Je m'éclate quand je suis dessus, mais vraiment. Après, je trouve qu'elle avance pas aussi vite que je voudrais. Alors voilà ce qui a été fait déjà. Je vous montre le dos. Vous voyez, parce qu'avec le soleil, on voit pas bien de l'autre côté. Donc j'ai commencé à faire une grosse partie là. Voilà ce que ça rend. J'ai commencé à faire les contours du pad de stitch. Ses oreilles sont faites. Je suis désolée, avec le soleil, on voit pas bien. J'aurais dû faire ça à un autre moment. Mais bon, il avance bien aussi. C'est pareil, c'est un régal à faire. La toile est super souple. C'est une 11 CT. Elle fait quelle taille? Est-ce que j'ai la dimension? Non, j'ai pas la dimension. J'ai pas la dimension. Si, elle fait 40 par 40 cm. Et elle a 32 couleurs. Franchement, c'est un bonbon à faire ça. Je m'éclate beaucoup. Les couleurs sont magnifiques. Vraiment, ça, je prends un plaisir à faire. Taïka, c'est ton mec qui est dehors. Ensuite, une toile qui vient de chez Temu. Alors celle-là, je pense que je vais être très déçue à voir. Mais bon, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Donc elle est assez rigide. Elle est assez confetti également. Elle est, honnêtement, j'ai du mal à broder dessus parce qu'elle est très dure. Elle a beaucoup de mal à s'assouplir. Elle est assez confetti. J'ai pas fait grand chose dessus parce que voilà, ça m'a fait énormément mal aux mains. Voilà ce que j'ai fait. Pour l'instant, j'ai fait que ça. Allez. Mais elle est très carton. Elle est très cartonnée. Après, voilà, pour l'instant, le rendu par rapport à l'image, c'est sûr, je sais qu'on n'aura pas les détails comme sur la photo, mais je sais pas. J'ai hâte d'attaquer un petit peu le Père et la Mère Noël. Là, j'ai commencé la chaussette pour voir un petit peu le rendu de cette toile parce que je sais pas. Donc celle-là, c'est une 14 CT. Elle vient de chez Temu. Elle a 25 couleurs. Mais ouais, c'est quand même pas mal confetti aussi. Même s'il y a des zones blocs, hein, le jaune, voilà, ça c'est bloc, mais il y a plein de petits points, vous voyez, il y a plein de confetti. Et c'est surtout qu'elle est hyper dure, quoi. Donc on se fait super mal aux mains pour la broder, c'est très fatigant. En plus, moi j'ai des problèmes de santé, donc honnêtement, dans les articulations, c'est très compliqué pour moi. Donc j'avoue, le temps que je passe le même temps sur cette toile-là que sur les autres, mais j'avance beaucoup moins vite que sur le stitch, par exemple, qui est super souple. Mais bon, à voir. Donc voilà, Père et la Mère Noël.
qui vont donner. Ensuite, nouveau projet. J'ai commencé la maison, enfin une des magasins de bonbons d'Halloween. Parce que je crois que j'en ai 3. Donc j'ai commencé celui-là, qui est un 11CT qui fait 50 par 50. Et j'avais vraiment très très hâte de le commencer. Alors j'ai tout laissé à l'intérieur. Je vais enlever mes échevêtres. Hop. Et voilà ce que j'ai fait. Je l'ai commencé en bas. Alors je vais vous la plier en deux. Voilà. J'ai commencé en bas. J'ai commencé la citrouille. Et j'ai fait également un petit peu le rose, le haut du magasin. Voilà. Je vais vous montrer derrière ce que ça donne. Vous voyez, un petit peu de rose ici. Et après la citrouille en bas. Donc j'ai surtout avancé sur la citrouille. J'ai surtout avancé sur la citrouille. Hop. Il commence à bien rendre. Donc celui-là, je viens de le commencer. Hein, donc c'est un nouveau projet. Voilà. Donc il va être assez sympa. Ouais, la toile est quand même assez grande. Après c'est du 11CT. Hein, ça c'est tout seul. C'est du bonbon. Il n'y a pas trop de confetti. À part peut-être un petit peu par là. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt quand même assez bloc. Donc pareil, le fond, c'est du blanc. C'est un genre de blanc. Je ne sais pas si je vais le faire. Puisque voilà, c'est du 38-65. Je ne pense pas que je vais le faire. Après, est-ce que je vais faire ces parties-là qui sont à l'intérieur du magasin? Je pense. Sinon, ça reste. J'ai peur que ça fasse bizarre. Je ne sais pas. Je vais, pareil, je vais broder autour et après, je verrai si je remplis avec ou pas. À voir. Voilà. Ma petite citrouille qui commence à prendre forme. Alors, un peu surprise parce que les couleurs ne correspondent pas du tout à la... Comment ça s'appelle? À l'illustration. Les couleurs sont beaucoup plus foncées. Là, normalement, on avait du jaune, on avait du orange, mais là, ça sort carrément rouge. Ça ressort rouge. Donc, bon, c'est pas vilain, hein, c'est pas moche du tout, mais un petit peu surprise par rapport aux couleurs qui ne sont pas du tout celles de l'illustration. Donc, à voir. J'ai hâte d'attaquer les violets, là, pour voir un petit peu ce que ça va donner. Franchement, les couleurs m'avaient beaucoup attiré. Donc, à voir. Avant le rendu, comment ça va avancer. Ensuite, ma sorcière, enfin mon chat avec la petite sorcière d'Halloween. Alors, comment dire qu'il y a énormément de noir, hein, ça vous le savez. Voilà, je mange du noir à gogo. Donc, c'est une... elle fait 50 par 40 cm, c'est une 11CT et il y a 25 couleurs. Donc, voilà ce que j'ai fait. Donc, j'ai avancé un petit peu dans le fond. J'ai fait un peu de noir parce que je me dis qu'il faut en faire un petit peu à chaque fois. Donc, je fais les 6 brins de noir. Ensuite, je fais 6 brins de couleur, 6 brins noirs. J'alterne un coup une couleur, un coup du noir, un coup une couleur, un coup du noir. Donc, voilà ce que ça donne. J'ai commencé à travailler un peu plus dans la tête du chat, donc qui est ultra confetti. Excusez-moi. Pardon. Décidément. Voilà, qui est ultra confetti, mais je voulais faire un peu de noir autour pour voir si ça allait faire ressortir un petit peu comme là son oreille. Essayer de faire ressortir un petit peu les oreilles. J'ai travaillé un petit peu sur le bout de la queue aussi. Voilà. Donc, pour l'instant, voilà. Pour l'instant, à voir. J'ai hâte d'arriver dans la sorcière pour voir un petit peu ce que ça va donner, mais ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop. L'image me plaisait bien, et maintenant que je le brode, j'avoue, je suis peut-être un peu moins emballée. Mais bon, on verra le rendu final. Mais bon, je sais que je vais manger pas mal de noir. Mais bon, ça c'est du jeu. Mais après, on va voir si on voit un petit peu les détails quand même ou pas. Mais bon, ça avance tout doucement. Mais c'est pareil, c'est une toile qui est assez agréable à faire. Elle est souple. Ça fait du bien. Ensuite, le projet suivant. Alors, ça, c'était du 11CT. Ah oui, ça, c'est ma toile pour Octobre Rose. C'est du 11CT. Elle fait 50 par 65. C'est une petite fille avec des sucettes, des bonbons, que je fais pour Octobre Rose. Donc, celle-ci, qui est assez grande.
Voilà, j'ai pas mal avancé dans la sucette. Si vous allez voir, voilà. J'ai bien avancé dans la sucette. Je suis en train de faire, j'ai fait pas grand chose, j'ai fait un petit peu des petites taches par-ci par-là en bas, et j'ai plutôt fait, voilà, tout ce que j'ai fait derrière. J'ai pu travailler en fait le haut, je vais vous l'écrire en deux, ça va être plus simple. J'ai pu travailler ici en fait, voilà, j'ai fait tout ça là, la sucette, commence à faire le ciel autour, et je vais pas tarder à commencer à faire la petite fille. J'ai commencé à faire un petit peu ses cheveux ici, voilà, ici. Et je vais pas tarder à attaquer son visage. Donc ouais, je me déplace un petit peu comme ça. Et je voulais vraiment finir cette zone-là qui est déjà bien entamée pour voir un petit peu le rendu de la sucette, comment ça allait rendre. Et commencer à attaquer gentiment le visage de la petite fille. Voilà, ma petite toile pour Octobre Rose. Donc j'espère qu'elle sera finie pour octobre 2025. C'est l'objectif. On va tout faire pour. Voilà. Il me reste 3 toiles à vous présenter, 3 projets. Alors celui-là, c'était un 11 CT. Alors celui-là, c'est la devanture de mon chalet enneigé. Voilà. C'est un 11 CT qui fait 30 par 90. Vous voyez, elle est toute en longueur. J'adore aussi faire cette toile. C'est pareil, une de mes préférées. Elle est très longue, hein, clairement. Mais j'aime beaucoup la travailler. Voilà ce que j'ai fait. J'ai quand même pas mal avancé sur le haut de la toile. On commence à voir se dessiner les poutres, choses comme ça. Voilà. Pour l'instant, c'est encore le haut du chalet, enfin le haut de la devanture du chalet. J'ai travaillé un petit peu plus bas aussi. J'ai fait quelques points ici. Je vais vous montrer. Hop. Et j'ai fait quelques points ici. Et j'ai fait quelques points aussi en bas. Voilà, pour finir mon fil. Par derrière, ça sera peut-être plus parlant. Vous voyez, j'ai fait un petit peu en bas là. Hop, hop. Et voilà, tout le haut qui était brodé. Et comme c'est des zones claires, on ne voit pas forcément. Là, par exemple, vous ne voyez pas forcément ce que j'ai brodé. Puisque c'est des zones claires. Vous voyez. J'essaie de vous approcher un peu. Voilà. Donc celle-là, elle se fait bien, c'est assez bloc, ça va, c'est des points qui se suivent, il n'y a pas trop de confettis. Pour l'instant, on est dans le haut de la charpente, hein, on est là, on est dans le haut de la charpente. Donc voilà, mais c'est une toile que j'aime beaucoup. J'ai hâte de l'avoir avancée, j'ai hâte de voir si ça va ressembler à ce que j'espère. Donc non, très bien, très belle toile, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup travailler dessus. Avant-dernier projet, c'est mon sorcier d'Halloween, enfin mon sorcier tout court, qui vient de chez Temu. Donc c'est une 14 CT, elle fait 40 par 40. C'est pareil, c'est une toile qui est assez cartonnée, qui a beaucoup de mal à s'assouplir et qui n'est pas forcément agréable à broder parce qu'elle est elle est très dure. C'est pas qu'elle est désagréable, mais c'est qu'elle est, voilà, elle fait très vite mal aux mains. Donc pareil, hein, je fais une fois du noir et une fois de la couleur. Donc voilà, je commence à remplir un petit peu mon noir petit à petit par petites cases. J'ai commencé à faire le chapeau, pareil, du sorcier. J'ai fait un petit peu ici en bas des potions. Voilà. Et là, je vais pas tarder à commencer le visage du sorcier. Là, je suis en train de faire son chapeau. Et voilà ce que j'ai fait déjà. Tout ce qui a été fait. Voilà. On se rend pas trop compte de l'autre sens parce que voilà, pareil, il y a des couleurs claires et tout, qu'on voit pas forcément bien rendre. Mais voilà, j'essaie de vous montrer un peu mieux que ça. Hop. Voilà.
Donc voilà, celle-là elle avance tranquillement. Voilà, c'est pareil, je passe beaucoup de temps parce que c'est du 14 CT et qu'il y a quand même des petits points confettis à certains endroits et que la toile est quand même assez dure, assez cartonnée. Donc je me fais beaucoup plus mal aux mains pour la travailler, donc c'est moins agréable. Et le dernier projet, je crois que c'est un nouveau que j'ai intégré aussi. C'est un 11 CT qui fait 39 par 39 cm et qui a 36 couleurs. Et c'est le petit lutin, enfin c'est même pas un gnome, on dirait, oui, enfin genre de petit gnome, de petit lutin qui fait de la neige, petit elfe, qui fait de la neige, qui fait de la luge, pardon, qui fait de la neige, qui fait de la luge. Donc pareil, ça faisait longtemps que je voulais le commencer celui-là. Donc la toile est super souple, alors là rien à dire, il est super agréable à faire. Voilà ce que j'ai fait. Donc voilà, la tête, le bonnet et le visage du gnome ont commencé à apparaître. J'ai travaillé sur le fond, voyez, j'ai commencé à faire le fond. J'ai fait une partie de la luge. En bas, j'ai fait les patins. Je vous montre du dos ce que j'ai fait. Voyez, on commence à bien distinguer le petit gnome, le petit lutin. Donc là, je vais faire les sapins. Là, j'ai fait le nuage déjà. Le bonnet est quasiment terminé. Je vais continuer son visage. Et voilà, je vais avancer tranquillement. Donc, pareil, je fais une couleur et ensuite je fais un peu de fond. Je fais une couleur, je fais du fond. Je fais une couleur, je fais du fond. Pour pas avoir tout le fond à faire non plus en dernier. Mais celui-là, il est, voilà, il est pas très grand. Franchement, il avance super bien. Et je suis ravie. Voilà. Voilà pour mon petit Flosstube du mois de novembre, de tous les projets que j'ai travaillés. Donc je vais continuer en décembre, en janvier, etc. De toute façon, tant que je n'ai pas fini de projet, je n'en réintègre pas. Et j'ai encore mes projets du printemps-été qui sont en attente, que je n'ai pas terminé. Donc je vais réintégrer au fur et à mesure dans le Flosstube à partir de, je pense, du mois de mars. Le seul projet que je vais intégrer au mois de janvier, ça sera le projet Porte-Bonheur le 1er janvier. Donc ça sera le nouveau projet que je vais intégrer. Après, je pense pas que j'en intégrerai d'autres. Je vais voir. On ne sait jamais parce que j'ai beaucoup de projets là que j'ai envie de commencer. J'ai une petite commande qui va arriver, je pense, d'ici la fin du mois enfin d'ici milieu décembre. Voilà, où j'ai des toiles que j'ai très très envie de commencer. Donc je vais voir. Mais pour l'instant, je pense qu'au mois de décembre, il n'y aura pas de nouveaux projets, sachant qu'en plus on va partir une dizaine de jours dans la famille pour les fêtes, donc je vais avoir un petit peu moins de temps pour broder. Voilà, le temps de préparer Noël, donc je pense que je vais rester sur ces projets-là. Voilà, bah écoutez, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Un petit pouce en l'air, ça m'aide toujours. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Et je vous dis à très vite. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël en avance, puisque je pense que je ne vous reverrai peut-être pas, je ne vous reverrai pas d'ici là. Donc passez de très bonnes fêtes de Noël, profitez bien, j'espère que vous serez gâtés. Et voilà. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis bonne petite croix à toutes et à tous. Bisous bisous, à très vite.